Bonjour Tatiana de René. Bonjour William Régeau. On va se tutoyer parce qu'on se connaît. J'ai la chance que tu sois ma marraine de littérature. Tu le sais pas ça, hein? Non, je ne sais pas. Mon premier salon, sous des platanes centenaires, tous les deux, ont été rangés par ordre alphabétique. Donc René, Régeau, Poivre d'Arvor. Poivre d'Arvor qui signait un bouquin toutes les 10 secondes, toi un toutes les 40 secondes, et moi qui signais pas. Et toi qui me regardes avec ton air et ton accent et qui me dis « Mon chéri, c'est pas grave du tout. Un jour, j'étais à côté, Marc Lévy, 0 signature. Tu verras un jour, ça sera ton tour. » Je t'ai dit ça. Ouais, tu m'as dit ça. Et je t'ai regardé, j'ai fait « C'est vrai, tu me le jures et tout. » Et tu m'as dit « Mais oui, tu verras un jour, tu seras assis à côté de quelqu'un qui sera pas connu, ça sera à ton tour de signer. » Et j'étais mortifié parce que lui, il signait mais non-stop. Et toi, à l'époque, tu signais beaucoup, mais sûrement moins que maintenant. Parce que, on va le dire, c'est important, tu es quand même l'auteur français le plus lu en Europe. Tu réalises? Non. Je te promets, je ne réalise pas. Je te dis ça extrêmement sérieusement et je regarde la caméra en même temps. Je ne réalise pas. C'est des chiffres qu'on me donne, qui sont là, qui sont sur le papier, mais on m'en parle, ça fait un buzz, mais je ne réalise absolument pas. Je reçois des mails, bien sûr, de tous ces pays européens et de l'Amérique, bien sûr, mais... Traduit dans combien de langues ce bouquin? Alors, Elle s'appelait Sarah. Sarah 35 et Boomerang 17. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de... Mais je n'arrive pas à vraiment, comment dire, digérer ça. Tu as été très longtemps à sortir des romans, tu avais ton petit cercle de lecteurs, et d'un coup il y a cette Tu explosion. veux dire que pendant très longtemps, j'étais lue par ma mère, mon mari, ma sœur et peut-être une cousine. Pendant assez longtemps, chez un autre éditeur. Et puis cet éditeur-là a refusé, elle s'appelait Sarah, qui n'avait pas trouvé intéressant ou bon, enfin c'était son droit, c'est les lois de l'édition, hein, ça arrive souvent. Et puis un jour, on m'a demandé d'interviewer Héloïse d'Ormesson pour le magazine Elle. J'ai rencontré Héloïse et ma vie a changé, mais vraiment, c'est-à-dire que ça a été une vraie rencontre. Elle a senti, Sarah, justement, ce potentiel qu'il pouvait avoir? Oui, elle l'a senti tout de suite. Elle a senti que d'abord le fait que j'avais écrit Elle s'appelait Sarah en anglais, il y avait peut-être une autre dimension à ce livre. Et puis elle a vraiment aimé le livre. Elle a aimé ce livre tout de suite et je l'ai senti. Mais je ne me doutais absolument pas de ce qui allait se passer. Quand j'ai signé avec elle, c'était quoi, en 2006, je ne m'attendais absolument pas à ce que tu viens de dire tout à l'heure. Et à une adaptation cinématographique avec Christine Scott-Thomas, je m'excuse, dans le rôle principal. C'est hallucinant, oui, cette histoire aussi. Ça aussi, c'est une histoire vraiment magnifique. Surtout, j'ai assisté à quelques scènes du tournage et je joue dedans 3 minutes. À peine, hein, on me voit derrière Christine Scott-Thomas, mais en tout cas, j'ai vu un premier montage du film, donc écrit par Serge Joncourt, et c'est magnifique. C'est très fidèle au livre. La petite fille qui joue Sarah et Mélusine Mayence est très émouvante. Et Christine Scott-Thomas, comment dire, sa classe, sa beauté, son émotion, elle colle parfaitement au rôle de cette journaliste américaine qui est en quête de vérité. Donc ça sort le 13 octobre. Alors, avant de parler du bouquin que j'ai lu, Le Voisin, que j'ai dévoré, merci, je me suis couché à 2 h du matin, donc les cernes. J'aimerais parler de Tatiana de René 2010, à fond dans la modernité, Facebook, Twitter. Alors, tu es quand même une des très rares écrivains à être sur Twitter. Qu'est-ce que tu trouves sur Twitter? Parce que les gens croient que Twitter, c'est juste pour raconter qu'on a fait pipi, en gros. Il faut que je te explique. Qu'est-ce que tu trouves sur Twitter? D'abord, je trouve que je suis venue, ça fait 1 an que je suis dessus. Et je suis venue d'abord à cause de mes lecteurs américains. Il y en a beaucoup qui y sont. Donc je me suis mis là-dessus d'abord pour répondre à leurs questions. Puis ensuite, j'ai trouvé que c'était à la fois ludique, rapide, concis, précis. Sur Facebook, on s'envoie des pokes, on s'envoie des petites images, on a une petite communauté. On va dire peut-être que Facebook, c'est quelque chose de plus ado. Mais dans le bon sens du terme. Oui, hein. tu t'amuses d'ailleurs, tu crées des personnages. Oui. Angèle Rouvatier, tout de cuir vêtu avec sa moto. Voilà, j'ai mis la veste d'Angèle aujourd'hui. Ouais. Twitter, je pense que c'est aussi un moyen de... D'ailleurs, ce mot, j'aime bien, retweeter
renvoyer l'information. C'est pas seulement qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je vais voir William Régeau pour faire cette émission. C'est aussi, tiens, cette personne a dit ça, je retweet, je fais passer l'info. Il y a plein de gens qui ont des choses intéressantes à dire et qui envoient des liens aussi. Les gens ne comprennent pas que sur Twitter, on peut envoyer des hyperliens, qu'on peut cliquer dessus, lire un article. C'est aussi pour attirer l'attention de quelqu'un. Et c'est aussi, on est forcé d'être court, on ne peut pas dépasser ces 140 signes. Et ça, c'est vachement bien. Donc du coup, on ne peut pas t'envoyer un message de plus de 140 signes. Sur Facebook, je reçois des messages de gens qui me racontent leur vie ou qui m'envoient leur bouquin à être édité. Sur Twitter, on ne peut pas faire ça. Non. Dans ce thriller, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui vit au-dessus de quelqu'un qui l'embête un petit peu. Alors moi, quand j'ai lu ce bouquin, ça m'a touché parce que comme beaucoup de Français, je suis un peu gêné par mes voisins des fois. Oui. Moi, j'ai pris un avocat un jour pour faire taire mes voisins. Et alors, la première question que j'ai, cette Colombe Barou donc, qui est emmerdée par ses voisins du dessus, c'est une situation que tu as vécue apparemment? Alors j'ai malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de Parisiens, subi un voisin qui ne mettait pas les Rolling Stones à 3 h du matin, mais qui faisait son ménage à 3 h du matin. C'est-à-dire qu'il poussait ses meubles, il passait son aspirateur. Il faisait un boucan d'enfer qui m'empêchait de dormir tous les soirs de 3 h, enfin toutes les nuits, de 3 h à 5 h. Mais Dieu merci, ce monsieur est parti. Je l'ai jamais vu. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Ça me fait un peu peur d'ailleurs, parce que lui, il sait à quoi je ressemble. Mais moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, la graine a été plantée. C'est marrant parce qu'il y a une question du lecteur du Figaro qui l'a lu, du Figaro.fr, qui gagne un livre dédicacé, qui disait: Tatiana, vos bouquins sont souvent empreints de plein de choses de votre passé. Alors est-ce que les gens de votre famille, quand ils lisent les bouquins, se reconnaissent dedans et vous en parlent? Donc, visiblement, cette histoire du voisin est une histoire très perso. Oui, mais je ne fais pas partie de ces auteurs comme Christine Angot, Camille Laurence ou Frédéric Becbédé qui se mettent en scène. C'est pas moi. C'est-à-dire que je m'inspire de quelque chose qui m'est arrivé. Mais par exemple, Boomerang, Antoine, c'est pas moi. Son histoire n'est pas la mienne. Ça, c'est un conflit de voisinage que j'ai transformé en polar, parce que j'avais envie d'abord de me venger inconsciemment de cet horrible type qui m'empêchait de dormir, et d'en faire un vrai truc à suspense où on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire cette colombe? Parce qu'elle fait quand même d'énormes bêtises. Une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 10 prochaines années? Je voudrais pouvoir continuer à écrire très longtemps. J'ai pris le train du retour avec Françoise Xenakis, qui a 83 ans, l'âge de Jean d'Ormesson. Bon, moi, j'en ai que 48, mais je voudrais être comme eux. Je voudrais pouvoir aller dans des salons comme ça, à 83 ans. C'est dans 10 ans. C'est pas dans 10 ans, mais bon. Pardon, je te le fais à chaque fois qu'on se voit. Je te dis que tu es très vieille à chaque fois, je te charrie. Je voudrais pouvoir être comme eux. Et quand j'aurai 83 ans, je n'arrive pas à calculer combien de temps c'est, mais c'est dans une quarantaine d'années, je voudrais être comme ça. Je voudrais pouvoir continuer à écrire, à voyager, à rencontrer des lecteurs, à avoir cette forme, cette santé, cet appétit de la vie qu'ils ont. C'est tout. D'accord. Eh ben, on se retrouve dans 40 ans, on refait l'émission. D'accord. Ok. Donc je rappelle, Tatiana Dronet, Le Voisin aux éditions Loïs d'Ormesson, et Boomerang qui est en poche aux éditions... Oui. Livre de poche. Livre de poche, voilà. Merci infiniment. Thank you, William. Et puis, bonne route avec Le Voisin. Voilà. Merci.